Voilà, merci. Je suis ravi de pouvoir dire quelques mots. J'aimerais apporter, c'est pas finalement, vous allez voir, vous allez être très déçus si vous espériez une synthèse, parce qu'en fait, c'est pas vraiment, c'est même pas du tout une synthèse que je vais faire, mais j'aimerais quand même, bien sûr, je vais quand même parler du sujet de la journée, et j'aimerais m'arrêter sur la notion de providence. Et c'est sur cette notion de providence que j'aimerais conclure cette magnifique journée. Ce mot de providence est celui, vous le savez, c'est celui que la théologie chrétienne a bien souvent employé pour parler de l'action de Dieu dans le monde. Et pas seulement de son action, mais de sa gouvernance. On pourrait dire de l'activité dirigeante de Dieu. On désigne en effet par providence, traditionnellement, la manière dont Dieu gouverne le monde selon des fins particulières. Alors vous le savez aussi sans doute, c'est un mot qui est aujourd'hui fortement tombé en désuétude dans le domaine de la théologie, puisque les théologiens l'utilisent peu, voire plus du tout. Par exemple, il n'y a pas de providence dans l'encyclopédie du protestantisme. Ce volume important, publié en 1995 chez Labor et Fides, puis ensuite aux Presses universitaires de France en 2006, pas de providence. Il n'y a pas de providence non plus, ou il n'y avait déjà plus de providence dans l'encyclopédie des sciences religieuses, en une dizaine de volumes à la fin du XIXe siècle, par Lichtenberger, la première grande encyclopédie dans le monde francophone, pas de providence. Et alors on trouve providence dans le dictionnaire critique de théologie, un ouvrage assez connu, le dictionnaire critique de théologie fait par Lacoste, notamment pour constater que, je le cite, la recherche récente observe un silence inquiet quand on parle de providence, et on pourrait dire finalement que ce mot de providence fait partie de tous ces mots qu'on n'aime pas, que nous on aime beaucoup dans Évangile et Liberté, ces mots qu'on n'aime pas parce que finalement on ne sait peut-être plus comment penser ce Dieu qui agit, ce Dieu qui guide, qui oriente, qui dirige, qui gouverne. Alors pour briser ce silence inquiet, pour me risquer à le faire et pour parler de la providence donc, et de manière simple, enfin je l'espère, et en quelques minutes, j'aimerais faire un détour par ce théologien que l'on cite souvent dans les colonnes de notre journal, ce théologien Paul Tillich, grande figure de la théologie protestante du XXe siècle. Et je m'arrête sur une idée qui est très importante pour lui, qu'il développe beaucoup et qui d'ailleurs résume en partie sa pensée. On le trouve dans la théologie systématique, dans le premier tome qui s'intitule « L'être et Dieu ». Une idée assez simple, mais très très lourde de conséquences, je la dis, la providence n'est pas une ingérence, mais une création. Alors j'en lis un petit peu plus. Tillich, la providence n'est pas une ingérence, mais une création. Elle utilise tous les facteurs qui viennent de la liberté ou de la destinée en orientant créativement toute la réalité vers son accomplissement. La providence est cette caractéristique qui pousse ou attire chaque constellation de conditions vers un accomplissement. Elle est cette condition divine présente dans chaque groupe de conditions finies ainsi que dans leur totalité. Il ne faut pas voir en elle un facteur additionnel, une ingérence miraculeuse, physique ou mentale, selon les catégories du supranaturalisme, mais l'orientation interne qui caractérise chaque situation. André Gounel n'est pas là, il nous aurait aidé pour mieux comprendre cette phrase, puisque ça fait le grand traducteur de Paul Tillich. Alors cette orientation interne dont parle le théologien n'est pas à comprendre comme un élément statique, comme quelque chose de figé,
qui serait fixée une fois pour toutes, cette orientation est elle-même à comprendre comme une dynamique. C'est une puissance à l'œuvre, une puissance d'être, comme le dira Paul Tillich, c'est une mise en mouvement vers ce que le théologien nomme cet accomplissement ultime. Et je retiens déjà du propos de Tillich que la providence est pensée comme une caractéristique, autrement dit, comme un élément qui, sans être identifié aux composantes du réel, nous aide à les caractériser, caractérise ce qui les anime. La providence apparaît alors comme ce qui permet de décrire, de raconter, d'identifier, de caractériser cette dynamique par laquelle nous sommes poussés, par laquelle nous sommes attirés, par laquelle nous sommes déplacés. Alors Tillich s'oppose ici à l'idée d'un Dieu qui serait pensé comme une réalité en tout point extérieure, comme une réalité surplombante. Un Dieu qui, selon ses décrets, selon son vouloir ou selon ses propres prévisions, s'ingérerait ou non dans les affaires du monde. Et cette conception de Dieu est caractéristique de ce que l'on appelle, en effet, Tillich le rappelle, de ce que l'on appelle le supranaturalisme en théologie. Et cette notion, cette idée de ce Dieu surplombant, est constitutive d'un imaginaire extrêmement tenace dans le christianisme. Je parle souvent de cette notion d'imaginaire en théologie parce que, en effet, il me semble que bon nombre de conceptions, de concepts, d'idées, bien relayées par les églises, par ses prédications, par ses catéchèses, ont pétri nos mentalités, ont façonné nos manières de penser, nos manières de croire, ont fortement structuré nos esprits et en effet nos imaginaires. Ça est inévitable dans un sens, on pense toujours en étant instruit et donc en étant en partie façonné par autrui. Mais il est, je crois, extrêmement précieux, et la journée, je crois, a été propice pour cela aussi, toujours précieux de se rendre compte, de constater que certaines notions, certaines compréhensions ont justement une telle prégnance en nous qu'elles nous empêchent de penser les choses autrement. C'est le cas avec une certaine conception de la Trinité, c'est aussi le cas avec cette notion de création ex nihilo, qui est aussi extrêmement pesante dans notre imaginaire, et c'est très certainement aussi le cas de cette providence. Alors Tillich s'oppose à l'idée de ce Dieu surplombant, qui, tel une main invisible, gouverne le monde, nos vies, en fonction d'un plan préétabli. Ce Dieu qu'il conteste, ce Dieu fait de toutes les composantes du réel les rouages d'une mécanique implacable. Et Tillich s'oppose aussi à l'idée de ce Dieu providentiel qui agirait en apportant tous les biens dont nous aurions besoin, un Dieu qui apporterait au bon moment la solution qu'il faut, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui ne connaît aucune résistance. Et c'est donc contre cet imaginaire théologique, que Tillich souligne l'idée d'un Dieu qui est acteur de l'histoire, acteur d'une histoire qui n'est pas écrite d'avance, et un Dieu qui agit sans faire de l'humain sa chose, c'est-à-dire sans contrarier notre liberté. Je recite le théologien. La providence est une activité permanente de Dieu. Il n'est jamais spectateur, il ne cesse de conduire chaque réalité vers son accomplissement. Toutefois, la créativité dirigeante de Dieu crée toujours à travers la liberté de l'homme, à travers la spontanéité et l'intégrité structurelle de toutes les créatures. Dans la version allemande, c'est à travers la spontanéité des êtres humains. Alors cette action gouvernante de Dieu est créatrice avec l'humain à travers tout ce qui le caractérise. On peut dire de cette providence que c'est une providence qui fait avec, qui compose, qui réagit, qui s'adapte et qui continue à chaque fois de recommencer, de se réadapter,
de se réajuster. Cette conception de la gouvernance ne s'oppose pas à la liberté humaine, elle ne nous fait pas croire en un Dieu qui peut tout régler, car si Dieu fait avec, s'il compose, il rencontre forcément des résistances, des refus, des oppositions. Tillich écrit encore « L'homme qui a foi en la providence ne croit pas qu'une activité divine particulière changera les conditions de la finitude et de l'aliénation. Il croit et il affirme avec le courage de la foi qu'aucune situation, quelle qu'elle soit, ne peut le frustrer de l'accomplissement de sa destinée ultime. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. » Alors la providence n'est pas une ingérence, mais une création. Je reprends cette idée à mon compte, car elle dit bien, je crois, la modalité de la présence et de l'action de Dieu dans le monde. Dieu agit en nous orientant de telle manière que nous puissions surmonter les négativités de nos histoires personnelles et collectives. Cette dynamique, elle n'est pas sans contenu, elle n'est pas dénuée de sens, dans le sens de signification et d'orientation, et le Christ est précisément dans le christianisme ce qui permet de donner du concret, un visage, une forme à cette dynamique. Mais je reprends aussi de Tillich cette idée que la providence nous oriente vers notre accomplissement ultime. Et je comprends cet accomplissement en termes comme étant une forme d'intensification, de pleine potentialité. Je dirais de Dieu qu'il agit en étant créateur, en tant qu'il œuvre, sans toujours y parvenir, à intensifier les composantes du réel, à permettre à toutes ces composantes d'atteindre leur maximum de potentialité. Et pour faire comprendre cela, je lis un autre passage d'un autre théologien que nous citons souvent dans Évangile et Liberté, John Cobb. Et je lis ce passage. « Je trouve désormais Dieu, écrit Cobb, dans les processus naturels de mon corps, quand ils ne sont pas contrariés et empêchés par des interférences extérieures. Je trouve Dieu dans mes sentiments, quand ils sont ouverts et spontanés. Je trouve Dieu dans ma raison, quand elle est portée par la vérité et non par l'auto-justification. Je trouve Dieu dans mon imagination quand elle est libre et créative. Je trouve Dieu dans ma volonté quand elle est animée par la justice et la droiture. Je trouve Dieu dans mon esprit quand il oriente le tout de ma vie vers ce qui vaut la peine d'être accompli et me libère de mes préoccupations basses et égoïstes. » L'accomplissement auquel Dieu œuvre viserait à intensifier nos existences en nous libérant de tout ce qui nous entrave. Et on peut parler d'un accomplissement ultime en tant qu'il est maximal, en tant qu'il nous permet d'atteindre toutes nos potentialités, mais il est ultime aussi dans le sens où il serait dernier. Et j'associe ces deux notions de maximal et de dernier. Je pense en effet, cela relève d'une construction métaphysique, mais je pense que l'instant même de cette intensification maximale d'une entité, d'un élément de nous, correspond à l'instant de sa propre disparition. C'est-à-dire que cet accomplissement ultime, il est ultime en tant qu'il est paroxystique, on pourrait dire, et en tant qu'il est dernier. C'est-à-dire que cette expérience est celle d'un moment unique, un moment fugace, qui surgit et qui déjà n'est plus. Rien ne nous installe dans la grâce, dit-on souvent dans le protestantisme, rien ne nous installe dans la grâce. Celle-ci est un événement, un surgissement, une advenue, un avènement, quelque chose qui se produit et que l'on ne peut plus retenir. Et c'est dans ce sens qu'on peut parler de cet accomplissement ultime à la fois comme ce qui nous permet d'atteindre tout notre potentiel et ce qui intensifie notre existence et ce qui en même temps déjà nous échappe et qui déjà n'est plus.
La question, et la grande question qui se pose pour nous théologiens, ou tout simplement croyants, c'est de savoir pourquoi on parle de Dieu pour désigner cette mise en mouvement créatrice. Pourquoi on parle de Dieu pour désigner cette dynamique? Et je répondrai rapidement et je conclurai là-dessus en disant deux choses. Je crois que Dieu est un concept suffisamment englobant pour dire plus que ce qu'autre chose pourrait dire. Et je crois aussi que Dieu est un concept suffisamment englobant pour renvoyer à une réalité qui a pour grande valeur d'être insaisissable, d'être non manipulable. Et pour expliciter ce point, je fais le lien avec la science. La science pourrait suffire, sans doute, pour parler de cette mise en mouvement dynamique de l'entité. Et ce Dieu pensé comme ce qui nous pousse, comme ce qui nous attire, comme ce qui nous propulse, peut se dire aussi, comme cette masse noire, cette force gravitationnelle répulsive. On peut aussi relever que l'indétermination, on l'a fait ce matin avec Louis Pernaut, on peut relever aussi que l'indétermination est heureuse pour penser ces interstices à partir desquels nous pouvons penser l'action de Dieu. Mais Dieu et le langage de la foi nous permettent d'en dire plus. Le langage de la foi, celui des évangiles, va nous permettre de donner à cette force gravitationnelle répulsive, à cette masse noire par exemple, si on veut garder ce concept, le langage de la foi va nous permettre de donner à ce concept un visage, celui du Christ, un système de valeurs, un horizon de sens, celui de la libération, de l'acceptation de soi, de la libération de tous ces processus d'auto-justification dont parle John Cobb. Autrement dit, pour penser les liens entre science et foi à partir de cette question de savoir comment Dieu intervient dans le monde, on pourrait alors conclure en disant la chose suivante. On ne peut pas se passer de la science pour penser l'action de Dieu, mais on ne peut pas se limiter à la science pour penser cette action. Je ne peux pas me passer de la science pour penser cette action, car la science met à la disposition de tous les concepts et les objets qui nous permettent de dire, de raconter une mécanique créative à partir de laquelle quelque chose peut en partie se produire. Une mécanique que je peux relire en termes théologiques, et même si ce terme théologique, cette langue théologique, reste métaphorique. Je ne peux pas non plus me passer de la science, car la foi n'est pas un soupir, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un cri. La foi est une expérience, celle par laquelle nous sommes saisis par ce qui s'impose à nous comme présence de Dieu, mais cette même expérience anticipe sur le savoir, sur la science. Elle est en quête d'une certaine rationalité. Elle a besoin, pour être comprise, de pouvoir se dire, de pouvoir se raconter, d'être conceptualisée. Et puis, je ne peux pas me passer de la science dans ma foi, car la science m'enseigne l'humilité. La science m'enseigne que parler de Dieu, ce n'est pas de la science. Elle m'enseigne, elle m'invite à éviter les juxtapositions de langage, éviter de faire du discours théologique un discours scientifique sur l'origine, sur la création. Donc je dirais, oui, nous avons besoin de la science pour penser à Dieu, pour penser l'action de Dieu dans le monde, sa présence, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous limiter à la science, car Dieu nous permet d'envisager ce processus créatif comme porteur d'un sens, comme porteur d'une orientation que la science ne peut pas raconter. La providence est une création, une dynamique à l'œuvre qui résiste et qui connaît des résistances et qui résiste encore. Et c'est cette dynamique qui nous permet d'être toujours plus que ce que nous étions, qui intensifie notre existence. Dieu crée à partir de la liberté, on l'a dit ce matin, à travers la liberté, dit Paul Tillich, à travers l'indétermination fondamentale de toutes les composantes du réel. Ce Dieu ne serait pas seulement une masse noire, mais il est un Dieu, celui dont le Christ est le prophète, dont il est la parole,
la prédication, le rêve, le royaume, le projet. Je vous remercie.